Salut à tous, c'est David Hallyday. Je suis à Marseille en ce moment pendant 4 jours en résidence pour préparer la nouvelle tournée Imagine un monde. Le concert à Marseille sera le 13 octobre au Silo. Voilà, j'ai hâte d'y être et j'adore cette ville. On aime tous venir ici. C'est pour moi une ville de rebelles. Je vous adore, j'espère vous voir le 13. Grosse bise. Ciao. Merci David, le rebelle, et une petite pensée aussi pour son papa. Un énorme concert lui a été consacré la semaine dernière sur France 2. Bienvenue sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est Vous êtes formidable le jeudi. Vous êtes formidable est placé sous le signe de la détente, de la maison, du jardin. On va s'occuper de nos animaux aussi aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter pour commencer notre héros du quotidien. Il est là, c'est Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques Janel qui aime partager sa passion pour la mécanique avec énormément de monde. Il arrive à mobiliser des foules aussi pour faire des dons du sang. Il nous expliquera de quelle manière. Bref, cet homme-là est extraordinaire et on va le célébrer pendant toute cette émission. Merci et bienvenue, Jacques. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Jacques Janel, vous êtes kinésithérapeute Oui. à la retraite aujourd'hui ou vous continuez vos activités? Je continue un petit peu mon activité, Ouais, parce que je pense sous que diverses formes. c'est ça, parce qu'il est tellement généreux que je pense qu'il fait profiter de ces massages à beaucoup de monde aussi. Vous avez été balancé, puisqu'ici il y a le hashtag Balance ton heureux, par quelqu'un que vous connaissez bien, qui a une association à laquelle vous êtes bien adhérent depuis le démarrage de cette association. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association des potes de Bédros? Depuis le début, l'association a été créée en 2006, et donc j'ai été un des premiers, après Jean-Claude Bédrosson, bien sûr, qui l'a créé, et qui en est toujours le président, et un petit peu l'âme, voilà. Ouais. Et donc, voilà, j'ai été un des premiers à rejoindre cet assaut. Voilà, Jean-Claude Bédrosson nous a dit beaucoup de bien de vous sur un mail. On verra un message tout à l'heure qui, je l'espère, vous fera plaisir. Vous êtes, nous a-t-il dit, un passionné de mécanique. Plutôt auto, plutôt moto? Les deux. Les deux, mon capitaine. Et vous aimez partager votre passion, mais avec des personnes qui en ont vraiment besoin, qui ont besoin de se changer les idées. Qui sont ces personnes en général? Alors, si on parle de notre passion automobile, c'est pour le faire partager à des gens qui sont en EHPAD ou des enfants handicapés, par exemple. C'est un milieu que l'on connaît pour plusieurs d'entre nous parce que nous travaillons dans le médical. Et donc, on s'est aperçu qu'en EHPAD, les gens sont un peu frustrés de sortie. Donc on leur propose de... Tous ces derniers temps. Voilà, exactement. Donc on était obligé de mettre un peu notre activité en sommeil aussi. Mais depuis 2006, donc, nous proposons des sorties dans de très nombreux établissements où on invite les gens à balader dans des voitures d'exception, des cabriolets et autres. Et tout ça dans une ambiance festive, agréable. On les amène au restaurant, on les amène boire un coup, on les amène voir la mer. Ouais. Parce que la mer, c'est incontournable. Ouais. Et Jean-Claude Bédrosson, mais vous nous le raconterez tout à l'heure, m'a raconté une anecdote où vous ne savez pas dire non et vous dites toujours oui aux personnes qui veulent essayer ces voitures, qui veulent faire un tour avec vous. C'était au Paul Ricard il y a quelques temps. Alors ça vous parle? Vous nous la raconterez tout à l'heure, parce qu'il paraît que vous avez tout pris en main pour emmener des dizaines et des dizaines de personnes ce jour-là, faire un tour en Ferrari. Ça a été notre point d'orgue. Bon, Jacques, rejoignez-moi. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, on rappelle que vous avez été balancé par Jean-Claude Bédrosson. Vous nous rappelez qui est Jean-Claude Bédrosson? Bon, c'est d'abord un ami. C'est d'abord un ami avec qui je partage les mêmes passions. Et donc, il est à l'origine de la création des Potes de Bédros, une association qui fonctionnait un petit peu comme ça. Et quel est le but de cette association? Alors, le but de cette association, au départ, c'est d'aider l'établissement français du sang à récolter, bien sûr, des poches. Ils sont toujours en difficulté tout au long de l'année. Il y a un net besoin.
Et donc, par nos relations, nos connaissances, on fait plusieurs fois par an des journées le samedi, Don du sang, on mobilise nos réseaux, nos amis, nos connaissances. Et ça, c'est au moins une fois par trimestre, et vous savez au minimum. Vraiment créer l'émulation. Vous allez nous dire comment vous mobilisez un maximum de personnes sur ce don du sang, mais juste avant, regardez cet écran, parce que Jean-Claude Bedrossian s'adresse à vous. Regardez. C'est parti sur une blague. Salut mon très cher Jacques. Je voudrais te dire aujourd'hui combien j'ai de remerciements pour toi, parce que depuis l'origine, avec l'association Les Potes de Bedros, il y a plus de 15 ans maintenant, tu as absolument tout fait, de donneur de sang à charger des victuailles et de l'intendance de A à Z. Tu as été un apporteur d'idées et de générosité tout à fait incomparable. Tu as participé aux sorties des personnes âgées, des mamies, des papis, des enfants handicapés, des blessés de guerre, etc. Et Jacques, nul ne te remerciera jamais assez pour tout ce que tu apportes de bienfaits et de bien-être pour tous ceux auxquels nous nous adressons. Encore 1000 merci Jacques et 1000 bravo. Salut mon pote. Salut mon pote, pote de Bedros numéro 1, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Bien sûr. Mais il me dit c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que dès qu'il a besoin d'un coup de main dans son association, il vous demande, vous répondez toujours présent, vous êtes là. Comment est-ce que vous faites pour drainer autant de monde, au moins une fois par trimestre, pour récolter un maximum de poches pour le don du sang ? Alors, on a commencé petitement, bien évidemment, puis maintenant, les gens ont l'habitude qu'on les sollicite. Et puis, on organise un événement festif autour de ça, parce que c'est jamais agréable de donner son sang, c'est toujours un petit peu impressionnant. Donc, nous, on fait venir... Par exemple. On fait venir des musiciens, des magiciens, on offre des cadeaux, on a des partenaires bonbons, bien connus sur Marseille, par exemple. On a des petits cadeaux à distribuer, on amène les voitures, on amène les motos, les chapters en l'occurrence, Club de Harley. On a eu les Gypsy Kings, on a eu des tas de partenaires qui nous ont aidés. Vous avez parlé de Johnny Hallyday tout à l'heure, il a été aussi notre partenaire, et parce qu'il est amateur aussi de voitures, puisqu'il est coureur automobile. Voilà, donc... Vous savez mobiliser et vous savez faire venir du monde. Du coup, vous cartonnez et l'établissement français du sang, vraiment, vous remercie. On a parce que un beau partenariat avec l'établissement français du sang. D'ailleurs, notre prochaine manifestation, c'est le 18 décembre. Donc, j'espère que les téléspectateurs de FR3 ça se passera viendront chez nous. Alors, ça se passe... Établissement français du sang, rue de la République. À Marseille. À Marseille. Voilà. Et si on veut en savoir plus, on va sur Internet, on tape les potes de Bedros, et il y aura toutes les infos. Je termine avec ce sens que vous avez de partager cette passion pour la mécanique. Il nous reste malheureusement plus que 30 secondes, mais vous avez réussi à faire monter à bord de véhicules, il paraît, au Paul Ricard, pas moins de 53 personnes âgées. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait avec elles toute cette journée-là ? On a tourné, c'était une journée exceptionnelle, c'était en 2013, et on nous a mis à disposition le circuit Paul Ricard, on a tourné avec des personnes âgées, il y a même une centenaire, et FR3 était présent parce qu'on nous a fait un reportage qui est passé le lendemain aux infos. Il n'y a pas d'âge pour rouler sur un circuit tourné pépère, c'est le nom d'une journée plutôt atypique organisée par une association marseillaise qui a proposé à des pensionnaires de maisons de retraite de parcourir le petit circuit du Castellet à bord de voitures de collection d'époque. Parmi eux, une copilote âgée de 101 ans. Reportage Henri Serin avec Joe Lovette. L'important est d'obtenir un maximum de sensations pour nos passagers. Dernier briefing de Jean-Claude Bedrossian. Son association est spécialisée dans le don de sang. Mais cette fois-ci, ce sont les sensations fortes qu'il va collecter et offrir à ses pensionnaires de maisons de retraite. Et nous avons la possibilité de leur offrir d'abord des sorties un petit peu originales et de leur offrir des sensations qui sont quand même rarissimes puisqu'on a des véhicules de prestige et dans des conditions optimales de sécurité. André Figon a 101 ans. Elle est la fondatrice de la première école de conduite à Marseille. Ce matin, elle s'assoit à nouveau aux côtés d'un conducteur, mais dans un véhicule de collection, une AC Cobra de 1965. Je ressens de la joie, beaucoup de joie, et une amitié sincère de tout le monde. Et ça me fait beaucoup plaisir. 10 pilotes propriétaires de véhicules de collection participent à l'opération. Présents également sur le circuit un médecin et un kinésithérapeute, la moyenne d'âge des personnes transportées étant de 80 ans.
Des bolides qui ne dépassent pas les 40 km/h, une vitesse largement suffisante pour André, impressionné et ravi. Ça représente le moderne, c'est bien, c'est très très bien la voiture. C'est mieux que l'hélicoptère. On est à pied sur terre. Enthousiaste, elle a tellement apprécié qu'elle me demandait à ce que nous accélérions. Un pique-nique sous les pins clôture une matinée pleine d'émotions qui, à 40 km/h sur un circuit mythique, aura permis à ses copilotes centenaires de remonter le temps. Eh ben on est ravis que FR3, alias France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit revenu sur vous aujourd'hui. Vous étiez notre héros du jour. Vous aussi, vous avez un héros. Balancez-le. On vous donne le mode d'emploi juste après le générique. D'ici là, bonne journée. À demain. Si vous aussi, vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vef.paca@francetv.fr. Envoyez-nous votre vidéo du jour, balancez votre héros ou posez des questions à nos spécialistes animaliers. Cette émission est la vôtre parce que vous êtes formidables.